Je me dis, en fait, pourquoi je me mets des limites? Pourquoi est-ce que je me dis que je peux pas? Pourquoi est-ce que je me dis, mais en fait, il faut pas oser parce que ça fait. C'est quoi? Je vais balancer des. Enfin, j'ai déjà balancé des messages. Bonjour et bienvenue dans Cafédentiel. Dans ce podcast, chaque semaine, j'invite quelqu'un à prendre un café avec moi. En fait, ce n'est qu'une excuse pour se raconter nos vies. D'ailleurs, le titre de ce podcast est une arnaque. Parfois, on ne boit pas de café et notre conversation n'a rien de confidentiel. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais prendre un thé avec Francesca Clayton. Et elle est à l'image de son accent, l'accord parfait entre l'Angleterre et le Sud-Ouest. Francesca est photographe, elle a créé Different is Beautiful 2.0, une exposition photo pour laquelle j'ai eu le plaisir de poser. Dans ce projet, elle met en lumière 100 modèles porteurs de handicap visibles ou non. Elle va nous raconter l'histoire de cette aventure au début timide jusqu'à une ascension fulgurante. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tous les détails en bio de cet épisode. Cafédentiel avec Francesca Clayton, c'est parti. Waouh! Et tu te sens comment? Oh putain, la nostalgie qui m'a attaquée. Oh là là Et là pourtant, là. l'aventure, elle fait que commencer sur plein de plans, elle fait que commencer. Ouais, mais Ouais. en fait, c'était toute une année de tissage de liens, de relations, de vraiment, comme je t'ai dit, vraiment ce feeling je me dis, mais c'est quand même dingue que tu as réussi à connecter avec autant de personnes, quoi. Je dis toujours que j'ai une mémoire de merde, mais je me rappelle de chaque instant, avec chaque personne et leurs histoires. Et enfin, bref, je sais pas, c'est complètement dingue, quoi. Je sais pas. Ouais, je me dis que ouais, je suis au début, mais après, ouais. C'est pour ça que tu es déjà en train d'imaginer un 3.0, etc. Parce Ah, ben, qu'inconsciemment, tu as envie de revivre l'aventure. ouais, peut-être. Après, on m'a dit, vu comment tu le vis, tu vas vivre un sacré baby blues une fois que ça sera terminé. Ouais, peut-être. Aujourd'hui, Francesca, tu es photographe. Et moi, ce que je me demande, c'est à quel moment tu as découvert la photo et à quel moment tu as pris tes premières photos? Alors, je piquais l'appareil à mon père, mais je sais pas si ça compte. Bah si, ça compte. C'était Mais déjà un objet qui t'attirait, donc ça compte. ah oui, 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 complètement. En fait, c'était quand je suis arrivée en France, donc j'avais à peu près 13 ans. Ça a commencé un petit peu en arrivant en France. Mais en fait, c'était des paysages que je connaissais pas du tout. C'était pas tout à fait pareil. Et voilà, donc je prenais des petites choses en photo. Par exemple, j'avais jamais vu un bananier alors qu'on en avait un dans le jardin. Enfin bref, il y avait plein de petites choses en fait que je ne reconnaissait pas forcément. Et du coup, c'est de là qu'est venue l'envie de faire des photos. Puis bon, les paysages, on arrive ici, on voit les Pyrénées, enfin voilà, on voit les montagnes, enfin c'était excellent. Et du coup, c'est de là qu'est venue la passion pour la photographie. Mais par contre, je suis pas restée très souvent sur le paysage. C'est-à-dire que vraiment le paysage, je ne peux pas faire. Fini les bananiers depuis un moment, les rosiers, non, non. En fait, j'ai pas pu rester dessus une fois que j'avais pris une copine en photo. Parce que quand je l'ai prise en photo et qu'il y avait un petit peu cet échange, qu'elle était super contente du rendu, etc. Et du coup, c'est là que ça s'est développé. Et c'est que là, qui s'est développé aussi le côté un petit peu relationnel, l'échange entre personnes et tout ça. Enfin, tout ce qui peut se passer, c'est de là que ça a commencé, quoi. Mais c'est très drôle, on en discutera peut-être un petit peu plus après, mais quand je me dis aujourd'hui que j'ai vu 100 modèles et que en fait, il y a eu vraiment un échange de fou. Et ce que je trouve dingue, c'est d'avoir réussi à avoir une relation avec chacun, en fait. C'est juste énorme, quoi. Donc, c'est vraiment ce côté relationnel et humain qui me fait totalement vibrer, quoi. C'est très intime. Une fois que l'appareil est là, c'est vraiment se sentir dans une bulle et qu'il y a vraiment que nous et l'appareil, puis c'est tout. Et en fait, du coup, c'est un petit peu cet esprit de confiance qui s'installe et c'est énorme, quoi. J'adore. C'est hyper fort en fait, de savoir fédérer comme ça. Ouais, après, j'ai beaucoup de mal à. Ouais, ça,
Ça, c'est un défaut. J'arrive pas à me dire que je fédère sur quelque chose, tu vois, j'arrive pas. Ouais, c'est vrai, sans modèle autour d'une histoire de photo, c'est pas. On dit souvent, Francesca, que les photographes sont les plus durs à prendre en photo parce qu'en fait, ils sont tellement occupés à mettre la lumière sur les autres qu'ils la prennent pas eux-mêmes. Qu'est-ce que tu penses de ça? Totalement d'accord. En plus, je me dis, mais t'es quand même sacrément hypocrite. Tu leur dis tous, ouais, c'est tellement facile, allez, à poil, c'est bon. Et au final, toi, t'es là. Non, je veux pas être prise en photo. Il y a pas longtemps, j'ai appris que Different is Beautiful 2.0 s'appelait comme ça, parce qu'il y a eu une première version de ce projet-là. C'était sur quel thème? Sur les complexes des femmes. Donc, j'avais fait un petit appel à la candidature pour retrouver des femmes qui avaient des complexes, que ce soit physique, la plupart du temps c'était physique. Il y avait de l'anorexie, de l'obésité, il y avait des paralysies faciales. Enfin, après, c'est juste même ce que nous, on estime être des petites choses, mais qui pour la personne étaient énormes, quoi. Du coup, j'avais réussi à regrouper 13 femmes. Et on avait passé une journée toutes ensemble pour faire une séance photo groupée. Voilà. Donc à l'annonce, j'ai dit, je voudrais bien que vous arriviez avec vos vêtements de tous les jours, ce que vous aimez porter, ou une tenue qui vous fait sentir bien. Et je veux aussi que vous apportez des sous-vêtements noirs unis. Ces 13 femmes, elles ont toutes dit, sans exception, ah non, mais je l'apporte, ma lingerie, mais jamais je vais me mettre en sous-vêtements, quoi. Et puis surtout pas devant d'autres personnes que je connais pas. Ok. Donc, on commence la journée, tout le monde se sent bien, on échange, on papote, on mange. Le midi, c'était vraiment sur toute une journée. Et arrivé l'après-midi, mais qu'est-ce qu'elles ont toutes fait? Elles se sont toutes mises en sous-vêtements, à se câliner, à ce truc. Je leur ai dessiné Just Be You sur le ventre. Enfin, bref, c'était un moment énorme. Une fois que tu as eu trouvé ton concept, tu as eu envie de l'adapter sur une autre thématique, c'est celle du handicap. J'ai grandi avec une fille atteinte d'une paralysie cérébrale en Angleterre. Et en fait, j'ai un petit peu vécu avec elle les regards des passants quand on sortait pour les magasins, etc. Un jour, on était parti faire des magasins dans un grand centre commercial en Angleterre. Quand j'étais repartie, je devais avoir 15 ans, 15-16 ans. Et donc, il y avait des passants et au fur et à mesure de la journée, je voyais qu'on la regardait beaucoup parce qu'en fait, sa paralysie cérébrale, parce qu'il y en a plein de différents, en fait, elle, ça se traduisait par une démarche super bancale. En fait, voilà, elle n'a pas une démarche fluide. Jusqu'à ce qu'on croise du coup un couple, mais qui se sont vraiment arrêtés net sur leur chemin pour la mater. Et là, j'ai explosé. J'ai vraiment explosé. Je leur ai pas insulté parce que ça fait pas partie de moi non plus. Mais je leur dis, mais qu'est-ce qui vous arrive, quoi? Vous voulez sa photo? Enfin, vous avez pas un problème à regarder des gens comme ça? Et elle était très gênée par ma démarche. Et elle m'a pris à part et elle m'a dit, Francesca, la manière, enfin, qu'on me regarde différemment, c'est normal, je suis différente. Et là, elle m'a sorti la phrase, je crois elle m'a dit, je crois que toi-même, tu n'acceptes pas mon handicap. Et voilà, je me suis effondrée, je me suis vexée, surtout. Et je me suis dit, mais en fait, est-ce que j'ai réagi mal parce qu'en fait, j'accepte pas? Est-ce que j'ai un problème avec ça? Et en fait, du coup, en grandissant, voilà, c'est toujours resté quelque part. Je me dis, mais en fait, non, quand même, il y a quelque chose à faire, quoi. D'où Different is Beautiful 2.0. Est-ce que tu veux bien nous raconter les tout débuts? Donc, en fait, j'avais commencé vraiment, les premiers portraits, c'était en 2016. J'avais pris 3 personnes en photo. Et je leur avais parlé un petit peu de mon idée et elles croyaient vachement en mon idée. Donc, arrivé à 2020, il y en a une qui m'a dit, bon, Francesca, ça fait je ne sais combien d'années, franchement, lance-toi, vas-y et mets un appel à la candidature sur les réseaux parce qu'en fait, ça décollait pas. Petit appel à la candidature, je poste. Et au bout d'une semaine, j'avais eu... Bon, dans les premiers jours déjà, j'avais 30, 40 de mails.
Et du coup, je voyais les mails venir et tout ça, toutes ces personnes qui voulaient se faire prendre en photo. Je leur dis, hop, 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 mais vous venez d'où? Vous venez d'où? Moi, je viens de Paris, moi, je viens de Bruxelles, moi, je viens de... J'étais là, ok, les gars, je n'ai pas demandé ça. J'étais là, j'ai pas mis la ville, j'ai pas mis mon département. Je dis, pourquoi je suis bête? Et au final, je me suis dit, attends, mais il y a toutes ces personnes qui ont besoin de ça. Il y a toutes ces personnes qui ont envie de participer à ça. Et je me suis dit, non, tu vas prendre le projet autrement et tu vas aller plus loin. Et c'est là que j'ai vu un petit peu comment les gens ils étaient placés dans le pays. et j'essaie du coup de regrouper un petit peu des séances photos partout. Et voilà quoi. Donc c'était parti comme ça. Et puis on peut en parler aussi, alors tu vas peut-être pas tout nous dévoiler, mais sur l'aventure Different is Beautiful, tu as quand même des gens qui sont très suivis, voire même carrément connus. Il y a autant des athlètes qui sont reconnus, les influenceurs, donc on a Roro Le Costo, El Marticino, il y a aussi Arthur, bref, il y a pas mal de beau monde. Il faut aller être curieux et aller voir ça. Parce que j'ai vraiment l'impression que l'aventure Different is Beautiful a complètement dépassé ton idée de base. Oui. Mais là, c'est plus que dépasser mes pensées. Ça, là, j'ai l'impression des fois, je gère plus rien. Ça me, voilà. Mais c'est génial, c'est trop bien. En fait, c'était à partir de ce moment-là où je me suis vraiment sentie portée par l'idée, portée par le projet. C'est-à-dire que du coup, je me suis sentie, je me suis dit, ok, go. Et à partir de là, voilà. Ça peut presque faire sourire aujourd'hui, c'est que tu as été victime de l'engouement, parce que je crois que tu as même dû refuser quelques modèles, tellement... Ah oui. T'en as combien au total, là? Oui, et j'en refuse encore, et ça me fait vraiment mal au cœur, parce que je vois à quel point les gens, ils en ont besoin. Et histoire de ne pas passer 10 ans à faire les séances photos et quand même arriver à un but final qui est de faire une exposition, je me suis dit, je vais me limiter à 100 modèles. On peut en parler. Parmi tes modèles, tu as vraiment voulu représenter un maximum de handicaps très différents, certains visibles et d'autres pas du tout. C'était important pour toi que tout le monde puisse être représenté? Pour être très transparente, à la base, ma demande, c'était d'avoir un handicap physique. Ma manière de penser, c'était, mais en fait, pour frapper, il faut qu'on voit la différence. En fait, c'était la différence physique que je voulais mettre en avant. Et dans mes mails que j'ai reçus, c'était limite des appels au secours, quoi. S'il te plaît, parle de nous, parle de ce que j'ai, parle de ça. Enfin, ça se voit pas, mais je suis sûre que tu pourrais, à travers la photo, d'une manière ou d'une autre. Et j'ai vu l'ampleur, en fait, des demandes aussi des handicaps invisibles et comment eux, ils subissent le quotidien et également, non pas par ça peut être même par des regards, parce que on arrive sur une place PMR et qu'on sort de sa voiture avec tous ses membres et et qu'on arrive à marcher sans problème. En fait, eux, ils subissent aussi des regards, alors qu'ils ont un handicap. Donc là, ça y est, les photos, elles sont faites. La prochaine étape, c'est donc de les exposer. Ça va se passer comment exactement? Alors du coup, les séances photos, je les ai fait en tout sur 18 villes, en France et en Belgique, du coup, vu qu'il y avait quelques modèles de Bruxelles. Ce que je vais faire, c'est une exposition déjà dans chaque ville où je suis passée. C'est parce que j'ai vraiment envie que les modèles ils puissent amener facilement leurs proches s'ils sont dans le coin, leur montrer ce à quoi ils participent, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment est-ce qu'ils se sont dévoilés, comment est-ce qu'ils se sont... Voilà. Donc ça, c'était déjà le but de base, c'est faire une expo dans toutes les villes où je suis passée pour les modèles. Et après, ça pourra aller se balader ailleurs. Comme pour, je sais pas, il y a des Jeux Olympiques, Paralympiques à Paris. Pour mener à bien un petit peu la balade des expositions, c'est que j'ai écrit une lettre manuscrite à chaque maire de chaque ville. Je leur dis, vous avez des modèles chez vous qui ont participé à ce projet et j'aimerais que vous les souteniez dans leur démarche de se dévoiler, de se montrer, de se mettre en avant. Et du coup, suite à ces petites lettres que j'ai envoyées, je commence à avoir des retours. C'est que du positif, hein, ça c'est clair, il n'y a pas de non. J'ai eu la mairie de Pau
et qui m'ont dit, ben non, en fait, on fait un mois de sensibilisation contre les discriminations et en fait, on voudrait mettre tes portraits dans la ville pendant tout ce mois-là, sur les immeubles, sur trucs, sur machin. Et je me suis dit, C'est génial. ah d'accord. Et c'est pareil, par exemple, Rouen, il y a discussion. Bon, si tu veux, on peut te mettre à disposition le Zénith et la place de la mairie. Est-ce que ça vous plairait? C'est dingue. Là, Le mettre dans les rues, en fait, c'est là où les regards sont portés, c'est génial. Exactement. Je me dis, je vais viser à faire que des expositions en extérieur, le plus possible. Parce que je me dis, là où il peut y avoir des passants, etc., en fait, qu'on n'ait pas le choix que de voir Mm. le handicap, tu vois. Et il faut que ce soit accessible à tout le monde. Ouais. Donc, carrément, go, quoi. On le met en extérieur, on le montre, on y va, et puis c'est tout, quoi. Ouais, go, clairement. Le premier public de ton expo, c'est ta famille. Je pense à tes 2 filles. Elles suivent ton travail de près, je le sais. Est-ce que justement chez elles, tu vois un changement dans leur perception des différences? C'est que j'ai l'impression que plus on voit, je prends juste l'exemple du handicap, plus on voit un handicap, mais moins on le voit. Et au bout d'un moment, en fait, on est habitué, et donc du coup, on ne le voit plus. Au fil du temps que mes filles, elles suivent un petit peu, je traite mes photos, elles sont avec moi, enfin voilà, on est en train de regarder un film, moi je travaille un petit peu à côté d'elles, et en fait, à force, elles se sont dit, mais il a quoi lui, elle a quoi elle, alors que clairement, il lui manque une jambe, il lui manque un bras, enfin, ouais, je sais pas, j'aime bien voir l'évolution de leur regard depuis que je suis sur le projet. Et du coup, en fait, ça a carrément fonctionné sur moi. Anecdote, je suis sur une séance photo et j'ai le modèle qui arrive devant moi. Il y avait beaucoup de modèles ce jour-là, donc j'ai pas pu faire un gros débrief, que tout le monde raconte son histoire, etc. C'est ce que j'essaie de faire le plus possible. Donc du coup, j'ai le modèle qui vient devant moi. Je me dis, oh, mais qu'est-ce qu'il a? Je lui fais comprendre que j'ai oublié son handicap ou... Là, je cherchais. Il était juste en fauteuil roulant. Il était tétraplégique et je ne voyais pas son handicap. Je me suis dit, bon, alors soit je suis très fatiguée, il faut que j'aille dormir, ou sinon c'est juste que en fait, c'est en train de marcher sur moi aussi et que j'arrive même plus à voir les fauteuils. C'est énorme, quoi. Alors, on arrive à l'instant Café Domancy. C'est cet art de lire l'avenir dans le marc de café. On a terminé nos tasses. Francesca, que vois-tu dans le fond de ta tasse? Ah là là, ben, je le vois exploser. Je vois beaucoup de toute façon, tout ce que je peux voir, c'est énormément d'amour. C'est énormément de positivité. Donc, je vois énormément de bien se passer. Je vois énormément de messages passer. Je vois beaucoup de discussions autour. Je vois beaucoup d'évolution. En tout cas, c'est tout ce que je peux souhaiter, c'est clair. Mais je vois une explosion de... Ouais, je sais pas, du bon.